quand, quand nous savons bien des problèmes plus pesants que mine notre pays. Mais vu que l'actualité l'impose, nous allons essayer d'en parler. Voilà, moi je vous ai toujours dit que pour moi le football ne rapporte franchement rien au peuple camerounais dans son ensemble. Ceux qui gagnent du football ne sont que les acteurs du football et ceux qui sont près de ce sujet-là. Mais en réalité, le peuple camerounais dans son ensemble ne profite pas du football camerounais. Et à part ça, on pouvait même parler du football camerounais, on pouvait même parler du football déjà dans un pays où il n'y a pas d'autres problèmes plus pesants que le football. Dans un pays de paix, dans un pays où il y a une tranquillité sociale, dans un pays où il y a la liberté de parole, dans un pays où on ne trouve pas la normale devenir normale, on pouvait tranquillement parler du football parce que ça c'est un sujet qui rassemble tout un peuple. Ça c'est un sport qui porte l'ensemble de tout un pays dans des différentes compétitions que connaissent le monde. Donc, dans un pays normal et tranquille, on pouvait bien se donner du temps à parler de ce loisir, de ce point de diversement. Mais, vu la réalité que passe ou affronte notre pays ces dernières années, actuellement, en réalité, le football ne devait pas être un sujet dont les Camerounais devaient assez s'intéresser ou un sujet qui devait guider l'opinion camerounaise actuellement. Bon, je me répète, comme c'est l'actualité, nous allons essayer d'en parler. Nous en parlons parce que malheureusement, on se retrouve dans ce pays-là où le Camerounais s'intéresse beaucoup plus à quelque chose qui ne le rapporte, qui ne joue pas à son avantage, qu'aux choses dont en réalité il devait s'attarder. Et on en parle parce que c'est aussi une figure. On parle d'un sujet, d'un acteur, d'une figure historique qui est entrée dans l'histoire du football d'abord mondialement parlant, mais qui est aussi une figure qui représente grandement le football camerounais. Le pourquoi nous allons en parler, et là je suis en train de parler de Samuel Eto'o, de la personne de Samuel Eto'o. Ce Samuel Eto'o qui nous a fait rêver hier. Ce Samuel Eto'o, si je dois parler sur mon cas personnel, ce Samuel Eto'o qui pouvait contrôler mon mental hier quand j'étais aussi très jeune, d'aller peut-être voler l'argent de ma maman pour aller miser au Djambo parce que Samuel Eto'o, je suis sûr que Samuel Eto'o va marquer un but. Donc, Samuel Eto'o pour nous était un leader. Et puis, je ne pense pas que j'ai été le seul jeune Camerounais qui, à un moment de sa vie, Samuel Eto'o était un leader. Donc, il inspirait tout le monde, voulait vivre, tout le monde voulait même seulement avoir un petit en lui de Samuel Eto'o. Parce que hier, moi je pense que parce que il a confirmé dans le plan du football, il a confirmé qu'il était un grand joueur internationalement parlant. Mais aujourd'hui, Samuel Eto'o, j'ai intitulé ce live mon message à Samuel Eto'o. Je te passe ce message parce que tu es un jeune Camerounais, grand frère. Malgré que tu sois mon grand frère, mais tu es encore jeune. Par rapport à cette classe
des acteurs politiques qui digèrent et qui dirigent notre pays. Tu es vraiment un enfant, tu es encore un bébé. Et tu es jeune comme nous. Et que hier tu étais, on pensait que hier tu étais de notre côté, du peuple qui souffre. Parce que tu n'es pas un enfant qui est né dans les grands salons, dans la grande classe bourgeoise qui dirige le Cameroun. Tu es un enfant qui est né dans le bas peuple comme nous. Tu as connu ce qu'on appelait à un certain moment de ta vie la misère. Hein? Quand toi-même tu nous relates ta propre histoire que ta maman faisait du beignet à haricots et pour vous pousser, pour vous faire grandir. Donc ça veut dire que quoi? Le côté sombre de l'homme camerounais qui vit dans la négligence politique, dans la négligence de l'homme politique camerounaise, tu as connu cette vie-là à un certain moment de ta vie. Donc, tu as, à un certain moment de ta vie, tu as aussi été victime de la mauvaise gérance que ces dirigeants dont tu es à leur côté aujourd'hui infligeaient au peuple camerounais. Sauf que à un certain moment de ta vie, quand tu avais déjà touché le sommet, moi je peux bien comprendre, et on peut bien comprendre que quand on arrive à un certain niveau de la vie, au niveau de la richesse, pour son bien personnel, pour protéger ses propres intérêts, on est obligé, bon, selon certaines philosophies, malgré que moi je ne la partage pas, bon, mais pour ceux qui ont l'habitude de le faire, ils disent que quand tu arrives à un certain niveau de richesse, tu es obligé de faire camp avec les plus forts pour protéger tes propres intérêts. Bon, mais moi je ne pense pas que si tu te déclarais ouvertement comme un soutien politique envers la dictature, tu avais besoin de t'approcher de ces gens-là. Parce que Samuel Eto'o, tu as gagné l'argent. Tu as fait le tour du monde. Tu es allé chez les Blancs là où le Blanc faisait toujours comprendre aux Noirs sa place inférieure. Et tu les as tenus tête. Le sens de la justice qui règne en toi parce que, à part que tu es un Camerounais, tu as l'instinct Bassa en toi. Ce qui fait toujours que tu es toujours dans les défis. Tu es toujours dans les bras de fer. C'est ça un homme Bassa. C'est ça l'identité d'un Bassa que à chaque fois ça réagit en toi. Donc moi, ton côté que tu es toujours dans le bras de fer, dans la justice, dans les revendications, moi ça ne m'étonne pas. Parce qu'avant même que tu ne rentres au Cameroun pour te rapprocher, que ce soit politiquement de ces gens-là, déjà en Europe, tu avais le courage de t'opposer aux gestes racistes, aux blancs qui te tenaient tête, aux entraîneurs qui voulaient te faire marcher à quatre pattes. Tu avais le courage de les regarder dans un angle de 180 degrés, œil dans œil, et de leur dire ce que tu penses. Bon, moi, en ce moment-là, je me disais que c'est le même comportement que tu pouvais avoir le courage à un certain moment à répéter dans ton propre pays. Mais, même si tu ne l'as pas fait, tu l'as fait autrement. Aujourd'hui, tu te retrouves dans des problèmes. Tu es en train de te retrouver dans des problèmes, Samuel Eto'o. Et là, je te parle avec la main sur le cœur. Je te parle en tant qu'un Camerounais comme toi. En tant qu'un jeune Camerounais comme toi. Et je te parle encore en tant qu'un frère Bassa comme toi. Parce que je sais que ce que tu es en train comment dire, ce que tu veux engager là, même si c'est vrai, même si tu es du bon côté de la justice, ça risque de te coûter la peau. Ça risque de te coûter la peau. Ça risque de te coûter ta propre tête. Parce que quoi? L'adversaire en face, on le connaît. Tu le connais, nous les Camerounais, nous connaissons l'adversaire que tu as en place. On connaît comment ces gens-là se comportent. Quand quelqu'un veut leur tenir tête. Quand quelqu'un veut leur tenir tête,
on sait comment ça peut finir. Il y a plus de chances. Donc, il y a plus de probabilités qu'ils finissent par t'enterrer parce que tu veux leur tenir tête que de te laisser en vie et que tu mènes à bon port ta mission. Même si, je répète, même si tu es du bon côté de la justice. Mais ce qui fait mal, ce qui va te faire, qui va t'amener à te rendre compte que dans ce combat, tu es seul aujourd'hui. Parce que hier, tu as montré aux Camerounais que face à tes propres intérêts personnels que tu veux protéger, tu pouvais renoncer à ce peuple camerounais, à ces 30 millions de Camerounais qui pouvaient se rassembler hier devant une télévision juste pour te soutenir. Parce qu'on disait, il y a le Camerounais le mieux payé du monde entier, le plus grand joueur du monde entier qui joue au FC Barcelone. Et tu l'as fait précisément parce que l'histoire va avec la chronologie. Il est bien toujours de rappeler là où tu es tombé, la date à laquelle tu as cogné ton pied pour tomber, où tu as trahi le peuple camerounais, pas en tant que footballeur, mais tu les as trahis face à leur douleur, en pensant que hier, ils étaient d'une même maison que toi, qu'ils ont eu à grandir dans les mêmes conditions que toi, dans les mêmes conditions de trahison de la part des gouvernants du Cameroun. Tu les as montré que à mi-chemin, tu pouvais les abandonner. C'était plus précisément lors des élections de 2018. Je vais te rappeler. Nous tous, en tant que Camerounais, en tant que jeunes Camerounais, nous qui sommes nés, nous sommes en train de grandir. Bientôt, on va vieillir. Et on ne connaît qu'un seul gouvernement, qu'un seul dirigeant, Paul Biya. En 2018, tu as déclaré, tu as fait savoir ton choix au peuple camerounais. Moi, personnellement, le choix dont tu as fait, le choix dont tu nous as fait savoir, le choix dont tu as fait savoir au peuple camerounais que toi, tu soutenais le président Paul Biya, moi, ça ne m'a pas dérangé. Parce que nous tous, nous aspirons à un pays où chaque Camerounais doit exprimer son choix de manière libre, de façon libre, sans toutefois qu'il soit inquiété. C'est le pourquoi nous sommes dans le maquis. Parce qu'on veut une vraie démocratie. Ou comme toi hier, tu pouvais être devant une télévision à la présidence de la République et devant une caméra, et s'il y en a que toi, tu vas te porter, tu vas porter ton choix derrière le président de la République, Paul Biya, qui est là, ça fait plus de 42 ans. Moi, c'est pas là mon problème. Que tu aies fait un choix qui ne part pas, qui n'est pas forcément majoritairement le choix du peuple. Surtout des jeunes de ta génération. Ce qui fait problème, Samuel Eto'o, ce qui fait problème, et ce qui va te coûter aujourd'hui, que ces gens-là, si tu continues à leur tenir tête, ils vont te tuer comme ils ont tué Martinez Zogo. On va t'enterrer. Les Camerounais vont manger et venir boire à ton deuil. Et ils vont tourner la page. Personne ne va venir te défendre pour que ces gens-là n'arrivent pas au bout de leur mission quand ils vont vouloir en finir avec toi. La jeunesse camerounaise ne va pas se lever. Ils ne seront pas. Juste parce que dans ce message où tu déclarais ton soutien au président Paul Biya, tu as dit une chose. Tu as dit une chose qui te coûte. Le désaccord aujourd'hui avec la jeunesse camerounaise, c'est pas parce que, je répète, c'est pas parce que tu avais porté ton soutien à Paul Biya. Chaque Camerounais est libre de soutenir qui il veut. Mais quand tu as invité le peuple camerounais, écoute bien, tu dis, ton choix d'ailleurs est connu. Toi, tu vas porter ton choix au président Paul Biya. Jusque-là, il n'y a pas de problème. Mais tu invites aussi le peuple camerounais, tes jeunes frères,
à faire comme toi, à porter leur choix au peuple au candidat Paul Biya. Et tu argumentes ce choix, tu argumentes cette invitation que tu fais au peuple camerounais de faire comme toi, en disant ceci. Tu invites le peuple camerounais à faire comme toi en soutenant Paul Biya parce que Paul Biya, dans ta vie personnelle, à toi, dans ta vie personnelle, à toi Samuel Eto'o, il t'a beaucoup apporté. Que ce qu'il a fait pour toi Samuel Eto'o, tu ne peux jamais, tu ne pourras jamais le récompenser par rapport à ce que lui, il a apporté comme succès dans ta vie personnelle. Tu vois un peu? Donc, pour ton bonheur personnel, pour ta place personnelle au soleil, qui peut être au prix des vies du peuple camerounais, tu appelles le peuple camerounais à se mettre derrière toi et à soutenir celui-là qui leur mène la vie dure. Donc, parce que toi, Samuel Eto'o, toi, tu étais déjà arrivé. Parce que toi, Samuel Eto'o, Paul Biya, avait réussi à te faire sortir de cette masse de jeunes dont lui, il piétine chaque jour et qu'il t'a fait une place au soleil. À toi seulement, Samuel Eto'o, tu invites le peuple camerounais, la jeunesse camerounaise qui est restée dans cette souffrance, dont ton maître tient la manette, à te soutenir. Donc, comme si le message était clair et simple, à comprendre que, ok, moi, Samuel Eto'o, le bourreau peut me sortir du noir. Le bourreau peut me sortir du noir. Ok, comme moi je suis aujourd'hui sous le soleil, à vous le peuple camerounais, votre vie, votre changement à vous, dans vos vies aussi, ne rapporte absolument rien, ne vaut absolument rien. Donc contentez-vous de ma réussite, même si cette réussite dépend de la personne qui vous maintient à vous dans l'obscurité, mais le fait que lui, il m'a déjà fait sortir de cette obscurité, mettez-vous derrière moi et soutenons-le. C'était le message. Nadia. Excusez un peu, on était en train de m'appeler là. Donc, voilà ça le message. Voilà ça le message. Tu avais dit au peuple camerounais, ok, tu le soutiens parce que Paul Biya a beaucoup apporté dans ta vie. Grâce à Paul Biya, aujourd'hui, tu as une place sous le soleil. Paul Biya, c'est qui? Paul Biya, c'est le même Paul Biya qui te maintenait hier avec ta famille dans une souffrance que tu es né dans les Béens Arco. Tu as grandi à un certain moment dans les Béens Arco avec l'ensemble du peuple camerounais. Mais quand Paul Biya, à un certain moment, il a vu une étoile en toi, il t'a tendu la main, il t'a donné une place au soleil. Toi, tu es arrivé. Le peuple camerounais dans son ensemble n'est pas arrivé. Le peuple camerounais dans son ensemble n'est pas arrivé. Toi, tu es arrivé. Et tu demandes au peuple camerounais de se mettre derrière toi pour soutenir, pour donner leur soutien à celui-là même qui les maintient dans l'obscurité. C'est ce jour-là que tu as déchiré. C'est ce jour-là que tu as signé ton propre divorce entre le peuple camerounais et toi. C'est ça. Voilà tout ce qui te coûte la vie aujourd'hui. Qui risque de te coûter la vie aujourd'hui. Je dis que ça risque de te coûter la vie comment? Pourquoi? Parce qu'on connaît l'adversaire en place. On sait. Nous savons bien que les gens qui sont en face de nous, ce sont des démons. Ils vont te manger. Moi, le conseil que moi je peux te donner en tant qu'un Camerounais, en tant qu'un jeune Camerounais, c'est que quoi? Laisse-leur avec leurs choses. Ils ont gagné. Mais si tu continues, ces gens-là, ils vont t'enterrer comme ils ont fait avec Martinez Zogo. Et ça ne va aller nulle part.
les jeunes Camerounais dont tu avais trahi hier, ils vont venir à ton deuil, ils vont manger, ils vont boire, ils vont danser le mbolet. Et le 24 heures après, on va effacer Samuel Eto'o de l'actualité camerounaise. Voilà la fin, si ça continue. Si tu continues, voilà la fin. Coupez ce message et gardez dans les coffres. Moi, je pense que pour ce que tu as fait, pour ce que tu as donné au peuple camerounais en tant que joueur, tu as assez donné. Tu nous as donné assez de joie. Tu as fait une bêtise, comme plein de Camerounais font des bêtises au Cameroun, parce que tu n'es pas le premier. Il y a ceux qui sont nés avant toi qui ont trahi le Cameroun, qui ont trahi les Camerounais. Donc tu n'es pas le premier. Bon, mais est-ce que c'est pour cette raison que nous, jeunes Camerounais, nous devons être d'accord aujourd'hui qu'on te pète dans cette cause-là, qu'on te laisse dans la gueule du loup, parce que si tu restes dans la gueule du loup, ils vont te manger. Ils vont te manger. Et ça ne va aller nulle part. Ça ne va aller nulle part. Grand frère, laisse l'histoire de la FECAFOOT là. Si moi j'étais même à ta place, pour ta propre vie et la vie de ta famille, tu démissionnes même, tu les laisses avec leurs choses. Tu as fuck up. Tu avais déjà fuck up en 2018. Depuis que tu es entré dans la politique. Le problème n'est même pas que tu étais entré dans la politique, parce que chaque citoyen normal doit faire la politique. Mais si tu fais un choix, que toi-même intérieurement, tu sais que ce choix est contre le choix du peuple, c'est un choix que tu dois faire en cachette. C'est un choix que tu fais dans la cachette. Parce qu'il y a nul de Dieu que le peuple. Si tu es contre le peuple, tu es contre Dieu. J'ai vu un pingouin crier quelque part dans une vidéo que qui est contre Samuel Eto'o est contre Dieu. Ce proverbe-là pouvait passer hier, quand tu étais avec le peuple, quand le peuple était avec toi. Et le fait que le peuple avec toi, qui pouvait être avec toi, était catégoriquement contre Dieu. Aujourd'hui, tel n'est plus le cas. C'est toi-même qui as déclaré au peuple camerounais à un certain moment que tu étais contre eux. Tu pouvais choisir Paul Biya et tenir ton camp en secret pour toi, vu d'abord que le vote est personnel. Mais ça, c'est un choix que tu devais tenir pour toi. Mais ne pas venir inviter le peuple camerounais qui souffre de tout genre de maladies causées par ce système à venir derrière toi soutenir ce système. C'est là que tu as fait comme grand frère. C'est là. Maintenant, tous ceux qui t'encouragent, moi je te comprends, tu as le sang Bassa en toi. Tu ne te laisses pas faire. Un Bassa, même s'il sait qu'il va perdre devant, il ne laisse, donc il préfère mourir dans ça. Il ne laisse pas. C'est comme ça que nous sommes. Mais, moi je te dis cette vérité parce que nous, Samuel Eto'o, si tu m'envoyais hier, donc pour ton nom hier, j'étais prêt à faire tout. Moi je volais l'argent de ma maman. Je pouvais aller voler l'économie de ma maman pour aller miser juste pour ton nom. Moi, j'ai fait ça hier. J'ai fait ça hier. Donc, tu peux comprendre à quel niveau tu nous contrôlais hier. Tu peux contrôler jusqu'à quel niveau tu contrôlais notre mental hier. Tu peux contrôler. Tu peux voir. Le pourquoi, moi je te dis juste que dans ce combat-là, tu n'as même pas perdu. Parce que selon moi, tu n'as pas encore perdu. Tu peux sortir gagnant si tu laisses les gens là avec leurs choses. Tu quittes dans ça. Parce que là déjà, eux-mêmes, ils sont en train de te montrer maintenant, étant là-bas dedans, le fait que tu es déjà dedans là-bas avec eux, ils te montrent comment ils gèrent le Cameroun. L'usurpation du pouvoir. Ça, c'est comme si un ministre de la Santé pouvait venir donner des conseils à un ministre des Finances, comment gérer les finances. C'est ce qui se passe entre ton ministre et toi.
dans ton couloir où c'est toi qui es appelé à faire le choix d'un sélectionneur qui va diriger l'équipe nationale. C'est un ministre qui le fait aujourd'hui. Donc, on te montre qu'ils t'ont juste mis là pour animer le décor. Donc, ça veut dire même que il y a même un message même qui se passe. Ça veut dire même que tu n'as pas été choisi à la tête de la FECAFOOT réellement parce que tu avais gagné. Oui, il est vrai que tu avais gagné les élections. Mais s'ils t'ont laissé passer, s'ils ont laissé passer, ils t'ont laissé passer, ils t'ont laissé la chaise, c'est parce que eux, ils ont voulu. C'est pas parce que toi, tu avais décidé. Tu comprends un peu? C'est ce qu'on est en train de te faire aujourd'hui. Donc, on est même en train de mettre ton élection en cause. En cause dans le genre qu'on te fait comprendre que hier, quand tu avais gagné les élections pour prendre la tête de la FECAFOOT, ils pouvaient même décider que quoi? Même le fait que tu as gagné, tu ne deviens pas président à la FECAFOOT. Ils pouvaient le faire. Vu qu'aujourd'hui, ils peuvent prendre les décisions qui, normalement, devraient émaner de toi, mais ils peuvent les prendre à ta place. Tu comprends un peu? Donc, pour eux, que tu sois là ou que tu ne sois pas là, ils peuvent gérer l'équipe nationale. Et puis, ça fait plus mal. On t'insulte encore beaucoup plus insolemment parce que tu es là et puis on prend les décisions sans même tenir compte de ta volonté. Tu es d'accord ou tu n'es pas d'accord, on s'en fout de toi. C'est quelle humiliation. Est-ce que c'est toi, Samuel Eto'o, qui mérite ça? Manyangbo, wen mérite une sonni. Ouais, Samuel Eto'o, et Cameroun. Wen il mérite une sonni. Ouais, Samuel Eto'o. Même si, moi je dis, même si tu as apporté ton soutien à Paul Biya, mais est-ce que c'est ça qui devrait te coûter aujourd'hui? Le jeu d'humiliation qu'on est en train de mettre là sur toi, grand frère. Non. Donc, tu es en train de tomber comme une mangue pourrie. Tu es en train de descendre comme une mangue pourrie. Et quand les gens là, ils commencent pour eux là, jusqu'à ce qu'ils t'enterrent, ils ne vont pas te laisser. On connaît comment ça peut finir. Moi, ça ne peut pas m'étonner. Ça ne peut pas m'étonner que si tu continues le bras de fer avec eux, demain, on dit aux Camerounais que Samuel Eto'o, on est déjà en train de préparer 2 mètres sur 2 pour l'envoyer au sol. On les connaît. On les connaît. Et tu n'es pas le premier. Ils ont appliqué cela aux gens qui sont plus forts économiquement au Cameroun, 1000 fois plus que toi. C'est un conseil d'un jeune Camerounais qui t'aime et qui veut te voir vieillir avec ta famille. Tu as donné assez de joie à un certain moment au peuple camerounais. Toi, Samuel Eto'o, tu ne mérites pas de finir dans ces conditions. Je te parle avec la main sur le cœur, avec l'amour. Parce que ces gens-là, ils vont te tuer. Ils vont te tuer. Ils vont boire de ton sang. Ils vont manger de ta chair. Et ils vont venir à ton deuil. Ils vont venir à ton deuil après t'avoir tué. Ces gens-là. Mais, même si tu pars aussi demain, même si ils arrivent à te tuer demain, c'est toi qui as cherché Samuel. Il fallait tout faire, mais il ne fallait pas se rapprocher de ces gens-là. Parce que tu ne peux pas avoir raison plus que 30 millions de Camerounais. 30 millions d'individus souffrent. Ils pleurent chaque jour. Ils crient chaque jour. Toi, tu viens leur passer le message que ton message était clair et simple. Que non, vous les 30 millions de Camerounais, vous avez tort. Vous avez tort. On est en train de vous tromper. Vous pleurez pour rien. Moi, Samuel Eto'o, j'ai raison. Moi, votre seul leader, j'ai raison. Alors, pour vous repentir, faites comme moi. C'était ça ton message hier. Dis-moi, tu peux avoir raison devant 30 millions de personnes, toi seul.
Toi seul, tu peux avoir raison devant 30 millions de personnes qui souffrent. Donc moi, je te le dis que il est encore temps et faire un pas en arrière dans la vie. Faire un pas en arrière dans la vie ne veut pas dire qu'on est faible. Hein? Faire un pas en arrière dans la vie ne veut pas dire qu'on est faible, Samuel. Il faut reculer. Laisse ces gens-là. Si c'était moi à ta place, laisse ces gens-là. Parce que, en réalité, même avant que tu n'arrives, tu étais déjà dans l'équipe nationale. Cette équipe-là, ce secteur-là avait toujours eu des problèmes. Donc, tu n'es pas le premier qui a apporté les premiers, tu n'es pas le premier qui a apporté les problèmes dans cette maison-là. Tu as tout. Tu as tout. Tu n'as pas besoin, tu n'as besoin de rien venant de la FECAFOOT pour vivre en paix avec ta famille et vieillir en paix avec ta famille. Laisse ces gens-là. Si tu ne les laisses pas, la mafia là, ils vont te manger. Ils vont te manger. Ils vont te manger et puis ils vont venir à ton deuil. Ils vont te manger et puis ils vont venir à ton deuil. Regarde le jour qu'ils vont décider d'enterrer Martinez Zogo. Ils seront tous présents. Ils seront tous présents au deuil de Martinez Zogo. Ils fonctionnent toujours comme ça. Ils te tuent, ils viennent à ton deuil. Pleurer avec ta famille. Fais semblant de pleurer avec ta famille. Il y a même d'autres qui seront là à côté de ta maman avec les mouchoirs. Courage Oma, courage Oma. Ça c'était aussi notre fils. Ouais, maintenant, mais alors que ce sont eux qui ont fait la chose. Donc moi je te dis, je ne viens pas ici là aujourd'hui pour te caresser au sens du poil. Je dis bien que tu as raison. Les 72 heures que tu as donné là, tu peux même nommer même, tu peux même donner même ton choix. Tu peux donner le nom de ton prochain sélectionneur. Mais ça ne va t'amener nulle part. Plutôt ça va t'amener plus d'ennuis. Ces gens-là, ils vont comprendre que tu peux être un problème pour eux. Parce que tu sais ce que ça veut dire. Moi, je sais que si tu fais, ça peut même passer. Ça peut même passer. Mais si ça passe, ça peut être un message fort pour eux. Je dis bien, ce que tu es en train de dire là, tu peux même le faire. Et les Camerounais, dans leur ensemble, vu que les Camerounais veulent en découdre avec ces gens-là, avec ce système-là, ils peuvent même te soutenir. Malgré que hier, tu as été contre eux. C'est aussi ça la politique, hein. Et ce sont des bonnes guerres. Je peux être avec toi aujourd'hui parce que peut-être en étant à tes côtés, tu peux m'aider facilement à atteindre l'ennemi que j'ai toujours voulu atteindre. Mais je n'ai jamais pu. Parce que ma force était faible seule. Tu vois un peu. Mais, imagine un certain instant que tu le fais. Le peuple camerounais essaye de donner l'intention qu'ils peuvent te soutenir ou qu'ils veulent te soutenir. Hey, ça veut dire que toi, tu peux même être même pire que Kamto au Cameroun. C'est ça le message. C'est ça le message. Ça veut dire que toi, tu peux même être pire que Kamto au Cameroun. Et qui peut être pire que Kamto au Cameroun? On ne va même pas te donner 24 heures, Bobo. Ils ne vont pas te donner 24 heures. Ça veut dire que quoi? Le message est que quoi? Si ça passe, toi seul demain là, le jour que tu vas décider de concurrencer leur place avec eux, donc peut-être, par exemple, tu décides demain, en 2025, que tu vas être candidat au présidentiel au Cameroun. Ils vont se rappeler de l'exemple que tu as voulu prendre dans la FECAFOOT, la masse qu'il y avait derrière toi, alors ils ne vont pas te donner une seconde chance. Ils vont te lapider. Donc ne leur montre même pas que peut-être que tu peux aussi avoir encore une masse de Camerounais derrière toi. Parce qu'ils vont faire tout, ils vont t'enterrer. Ils vont t'enterrer, Magnam. Je serai ici, dans mon exil, dans mon maquis,
On va te pleurer ça en live. On va te pleurer ça en live. Pendant que eux, ils seront là-bas chez toi à Neubel, à faire les larmes de du crocodile. Donc, moi, je me répète et je sors par là. Et je sors par là. Laisse l'histoire de l'Africa Foot là. Tu as ta petite famille. Tu as ta petite famille que Dieu t'a donnée là. Tu peux vieillir tranquillement avec ta petite famille. En paix. Mais laisse ces gens-là avec leur histoire. Ne fais pas de bras de fer avec eux. Parce que tu cours deux risques. Tu n'es pas sûr que le peuple camerounais sera derrière toi quand ça va cuire. Pour essayer de te protéger. Imagine dans un seul instant, tu n'as donc pas le soutien du peuple camerounais. Tu vas rester seul dans la gueule du loup. Et ils vont te manger. Ils vont te manger. Ils ont mangé beaucoup au Cameroun, tu le sais. Plus que moi. Et des gens qui étaient plus forts. Tellement plus forts que toi. Avec beaucoup plus d'argent. 1000 fois que toi. Ils les ont mis à genoux. Combien de fois toi, Magnang? Les Bassa ont quoi? Tu es le seul Bassa que quand on parle même aujourd'hui, on tape même encore la patrouille au Cameroun. Voilà, et ton fils est un Bassa. Quand ces gens-là, ils vont te manger, on va encore se vanter sur quoi? Oui, il est là. Il est vrai que il y a aussi le professeur Bayebek là. Le seul Bassa qui reste propre encore aujourd'hui au Cameroun. Qui reste propre. Avec la vraie identité Bassa. Mais, à l'international, on connaît l'homme Bassa derrière toi. Quand ces gens-là, ils vont donc te manger. Pour nous les Bassa, il va nous falloir encore même 100 ans pour qu'on ait encore un autre Samuel Eto'o dans le peuple Bassa comme toi. Le pourquoi je te dis, hein, même pour l'amour envers ta propre famille que nous sommes, nous les Bassa, pardon Magnang, Mwaba Jamlisson, Mwaba Borba Longo Yomyap, Mwaba Borba Longo Yomyap, laisse les gens laver leurs choses. Moi à ta place, les 72 heures que tu as donné là, non, 72 heures après, tu présentes ta démission au peuple camerounais parce que ce n'est même pas normal qu'on te manque du respect. On t'insulte pendant que tu es même encore là-bas dedans. Laisse les gens laver leurs choses. Va vivre tranquillement avec ta petite famille, Magnang. Tu sors de loin. Tu as connu la misère. Tu as connu la misère. On a vu les gens qui ont été plus riches au Cameroun 1000 fois. Ils avaient des milliards avant toi. Aujourd'hui, là, ils sont à Kondengui. Ils n'ont plus rien. Même le milliard est fini. Donc, quand ces gens-là, ils décident à te mettre dans leur molinesse, Magnang, tu as quelle côte? Les Bassa n'ont plus de pouvoir aujourd'hui au Cameroun, Bombo. Il n'y a même pas un Bassa qui va venir te caler là-bas devant que non, il te protège. Je dis seulement les Bassa parce que le peuple camerounais, dans son ensemble, tu l'as trahi. Tu as trahi le peuple camerounais. Maintenant, on dit souvent chez nous que il y a un proverbe Bassa que tu peux tout faire dehors. Mais quand ça cuit, seule la famille reste le seul lieu où tu peux te réfugier. Donc, moi, je sais déjà que à 82, donc à 75%, le peuple camerounais ne peut même pas te soutenir. Ce n'est pas parce qu'il ne t'aime pas en tant que Samuel Eto'o, mais c'est parce que tu les as montrés à un certain moment que tu pouvais marcher sur leur sang. Il y a encore ces images de toi qui me reviennent encore en esprit. Tu pars dans les zones du Nozo et tu viens dire au peuple camerounais qu'il n'y a pas la guerre au Nozo, il y a la paix au Nozo. 72 heures après, on tue les bébés Namad. On enfile les bébés mat, les balles dans la tête. Tu es parti marcher sur le sang du peuple anglophone. Donc les Camerounais, dans leurs ensembles, ils ne sont plus majoritairement derrière toi. C'est ça qui est la vérité. Il y a très peu de Camerounais qui vont te dire cela. Maintenant, vu que c'est la seule, donc c'est la famille qui peut rester. La seule place où tu peux te réfugier. Moi, je te le dis, en tant que Camerounais d'abord, mais surtout en tant qu'un Bassa aussi. Magnang,
Laisse ces gens-là avec leur sorcellerie. Parce que ce que tu veux commencer là, si tu insistes, ils vont le faire. Ils vont faire ça. Ils vont faire ça. Ils vont faire ça. Ils vont faire ça. Et ça ne va aller nulle part. Ou tu seras obligé de fuir le Cameroun et finir en exil. Donc tu n'auras même pas même. Tu vas te retrouver dans le cas des millions de Camerounais qui vivent à l'extérieur parce que désormais, ils ont peur de leur pays à cause de ces gens-là. Ou ils vont te valider. Ou ils vont te valider. Voilà. C'est ce que moi je tenais à te dire ce soir. Et j'espère que mon message va te parvenir. Je te le dis vraiment avec la main sur le cœur, Samuel. Laisse ces gens-là avec leur sorcellerie. Laisse les gens-là avec leur sorcellerie. C'est toi-même qui es parti entrer dans les problèmes. Moi, la façon que tu as géré le football camerounais, moi, ça ne me dérange pas. Donc, ça ne m'enlève absolument rien. D'abord que le football, ça ne me rapporte rien. Le football, par rapport à ma vie en tant que Camerounais, à la vie que je peux vivre au Cameroun, de ce que j'attends des dirigeants camerounais, le football ne me rapporte pas cela. Donc moi, je ne te dois rien. En réalité, je ne te dois rien. Et les Camerounais qui passent tout leur temps à dire que c'est toi qui fais le football du peuple camerounais. Et il n'y a pas de problèmes qui sont plus pires au Cameroun que le football. Ce sont des gens qui dorment dans l'obscurité chaque jour. Ce sont des gens qui n'ont pas de l'eau à boire, qu'on a interdit de l'eau à boire potable. Ce sont des gens qui ne parviennent pas à envoyer leurs enfants à l'école. Ce sont des gens qui envoient leurs filles chez Bobda pour ramener l'argent de la ration dans le foyer. Donc je pense que, à part le football, ils ont même des problèmes beaucoup plus pires. Donc pourquoi moi je ne peux pas sortir et dire que, oh, l'équipe du Cameroun n'a pas gagné les matchs, n'a pas gagné la CAN parce que Samuel Eto'o a fait ça. Non, pour moi ça c'est un faux débat. Pour moi personnellement, c'est un faux débat parce que je pense qu'il y a des problèmes plus pires au Cameroun que le football. Même maintenant, comme on ne peut pas tout peindre en diable, je m'appuie sur les bons côtés que tu as fait à un certain moment. Parce que même si tu peux être en désaccord avec une personne à un certain moment, mais si dans le passé, cette personne a rapporté, a mené des actions positives, il faut aussi avoir le courage à le reconnaître. Voilà. Moi, pour le bien que tu as donné, la joie que tu as donnée, la représentation internationale que tu as apportée au peuple camerounais à un certain moment, moi, je ne pense pas que toi, Samuel Eto'o, c'est toi qui dois finir dans ces conditions-là. Non, tu ne mérites pas. Tu ne mérites pas, Magnang. C'est pas toi qui dois finir dans cette humiliation-là. Non, tu es beaucoup plus grand que ça. Tu es beaucoup plus grand que ça. Faut pas te rabaisser à ce niveau. Laisse ces gens-là avec leur histoire. Et va te reposer tranquillement avec ta famille. Voilà. Si d'autres Camerounais sont en train de faire ce combat-là, ou bien ils passent le temps à parler de toi sur les réseaux sociaux parce qu'on veut que, bon, c'est un autre qui vient aussi manger, ou bien ça c'est un autre Camerounais, parce qu'à un certain moment, j'ai vu les gens vouloir tribaliser cette histoire-là. Moi, ce sont les débats que j'aime pas entrer dedans. Voilà. J'ai vu des gens, à un certain moment, vouloir tribaliser cette histoire, comme si c'était aussi la place d'un Bamléké de venir gérer le football de consort. Et ton fils a chassé à cause de Samuel Eto'o. Et ton fils Njitam n'est pas entré dans les vestiaires du cas. Donc, tout un tas de conneries et consorts. Mais moi, ce sont des débats que je ne me rabaisse pas à ce niveau. Parce que je pense que le problème que connaît le peuple camerounais aujourd'hui, le Cameroun aujourd'hui, il y a plus grand que ça. Il y a plus gros que ça. Donc, je te dis, Magnang, laisse l'affaire là. Sinon, tu vas nous manquer. Voilà. C'est toi-même qui attire le manque du respect. Le manque de respect sur toi.
C'est toi-même, Samuel Eto'o, qui a le manque de respect sur toi. Tu es plus grand que Samaniang. La FECAFOOT, ça te rapporte même quoi? Ça te rapporte quoi dans les milliards que tu as gagnés? Tu nous as dit que tu ne touchais même pas ton salaire à la FECAFOOT. Alors, si tu peux vivre sans ça, combien de fois ça peut te coûter d'abandonner ça? Je comprends que bon, le football, ça c'est quelque chose que tu aimes dans ta vie. Tu as connu le succès grâce au football. Tu as touché le sommet grâce au football. Tu as connu le milliard grâce au football. Oui, je reconnais tout ça. Mais si ça doit te coûter la vie aujourd'hui, tu préfères partir? Tu préfères partir dans ça? Une vie que, on sait que ces gens-là, ils vont finir par te manger. Laisse-la avec leurs bêtises. Laisse-la avec leurs bêtises. Parce que même ce qu'eux-mêmes ils proposent même, ça ne va pas résoudre le problème. On sait toujours comment ça va finir. Ils sont en train de proposer un entraîneur qu'on ne reconnaît nulle part. Qu'on ne reconnaît nulle part. Nous, les fanats du football, moi, je n'ai jamais entendu parler de ce type-là. C'est dans ça maintenant-là qu'on entend parler si c'est de qui ou si c'est de qui. Alors, donc ça, c'est déjà un monnaie. C'est déjà un monnaie. Reste même à savoir s'il va même réussir même à qualifier seulement le Cameroun à la Coupe d'Afrique. Alors, donc laisse-le avec leur connerie. Laisse-le avec leur connerie. Va faire ta vie avec ta petite famille Maniang. Sinon, ces gens-là, ils vont t'enterrer. Ils vont t'enterrer. Ils ont déjà tout le plan sur leur table. Ils ont déjà tout tracé. Ils sont seulement là à la phase A. À la phase A, si tu résistes, ils passent au niveau B. Tu résistes, ils activent le C. Et le C, on sait comment ça finit. Et le C, on sait comment ça va finir. Je te dis ça parce que moi, je suis l'un des premiers Camerounais qui ne veut pas te perdre. Qui ne veut pas entendre que tu es mort. Parce que ces gens-là, ils vont te tuer et tout. Tu t'es rapproché des gens que toi-même tu ne maîtrises même pas. Ils t'ont flatté. Ils t'ont fait voir ce que eux, ils voulaient te faire voir. Pour t'attirer. Parce qu'ils sont comme ça. Quand tu n'es rien, ils ne vont jamais te tirer. Ils ne vont jamais t'inviter quand tu n'es rien. Quand tu es au bas niveau. Quand tu fais partie de la classe. Donc eux, ils piétinent. Ils ne vont jamais t'inviter auprès d'eux. Mais grâce à ton talent personnel, si tu réussis à percer le monde, c'est là qu'ils vont chercher. Regarde, l'exemple parfait est là. Un bosailleur qui jetait le sable au Cameroun. Au talent personnel, il entre dans les audiences, il entre en bain. Le bain valorise son talent. Il devient international. À peine il est devenu international, Chantal Biya a su que quelqu'un comme Francis Ngannou existait au Cameroun. Mais si Francis Ngannou restait à jeter le sable là-bas, Chantal Biya devait l'inviter quand? Cette femme que moi je t'entends souvent appeler là, maman, et à Samuel. Ça va dire grand frère. Bon, man, ça a toujours sens. Père, moi, borba, père. Moi, borba, long jamjap. Moi, borba, long jamjap. Ces gens-là, quand tu es au bas niveau, quand tu fais partie du bas peuple, ils ne vont jamais t'appeler parmi eux. Mais si tu as un talent personnel, tu perces le monde. Ils vont vouloir faire connaître au monde que si tu es arrivé là, c'est parce que tu es un Camerounais dont ils ont soutenu, dont ils ont fait grandir, qui est à leur côté, qui est proche d'eux. Ce sont des récupérateurs. Ce sont des grands récupérateurs. Et quand ils te récupèrent comme ça, c'est pas qu'ils vont te laisser. Hein. Ils t'ont récupéré, ils vont t'utiliser
Quand tu vas vouloir te réveiller, ils vont t'appliquer. Ils vont t'appliquer. C'est ça l'équation. C'est ça la formule. Ils vont t'appliquer. Même ta maman Chantal Biya que tu appelles là souvent. Quand notre maman a mis la main, elle a mis les moyens pour redorer le football camerounais, pour relever le football camerounais. Le premier sportif camerounais va apporter son soutien. Diman, quand il va arriver, qu'on t'applique, ils seront là-bas étudiés. Ils seront au courant de tout. Et ils savent même comment tu vas finir avant que le peuple camerounais ne soit au courant que ils t'ont déjà validé. Moi, je te le dis. Je te le préviens, grand frère. Je te le dis parce que je suis un jeune. Donc, tu nous as fait... Donc, on pouvait jurer hier sur nos mamans pour ton nom. Malgré qu'aujourd'hui, tu tiens les directions qui ne sont pas en accord avec nous, mais ça ne veut pas dire qu'on veut te voir mort. Moi, je ne veux voir aucun Camerounais mort. Même ceux qui sont... Même ceux-là qui ont mis le Cameroun là où le Cameroun se retrouve aujourd'hui. Je ne les en veux pas la mort. Parce que moi, je ne suis pas un cruel. Je ne les en veux pas la mort. Combien de toi? Combien de toi? Hein? Voilà. Les Camerounais qui veulent le changement au Cameroun encouragent le même régime qui est contre toi. Donc tu vois alors le Camerounais. Et ce que tu viens de dire là, ma soeur, c'est exactement la réalité. Donc moi je te dis, coupez ce live, mettez dans le frigo. Si tu persistes, les Camerounais vont sortir ce live demain pour dire que Ulrich, le monde entier avait dit. Samuel Eto'o, je te jure sur la tombe de ma mère, Ngohura, si tu fais le bras de fer avec ces gens-là, ils vont t'enterrer et venir à ton deuil. Ils ont fait ça avant toi. Ils ont fait ça à beaucoup de Camerounais avant toi. Toi, tu es quoi devant eux? Tu pèses quoi? Tu pèses quoi? Tu ne pèses rien, Magnan. Ils ont fait ça aux Camerounais qui sont beaucoup, donc qui étaient beaucoup plus lourds économiquement. Donc, les gars, pour le diable, on couche. Ma bien, la monnaie. Le corps est ringele. Là, ouais. Babi Nobo. Papa, il est non condamné. Milliard, moi, mais mal. Donc, à la bourba, bah, le bon que bon bras de fer, ne bon maniang. À la man, no, bah, lock, my among. Mon nom, me mal, moi, so. Famille, young yellen, non, joke. Tama, fou, et non, abouanga. En famille, yé, bon, yé, kilenka, et Cameroun. À la famille, young risque, Maliani, bah, la bourba, bah, no, ouais. Oui, Nicole, envoie ta demande. Donc, moi, je te le dis, je ne te le dis pas parce que je veux entrer dans les bas débats là, que parce que tu es un vassal, tu veux confisquer le football, Non, pour moi, ça, ce sont des faux débats. Pour moi, n'importe quel Camerounais qui se sent capable à diriger le football camerounais a le droit de le faire. Moi, j'étais même derrière toi je suis même toujours derrière toi pour que tu diriges le football camerounais parce que tu as fait dans le football. Et tu es un Camerounais. Si les Camerounais eux-mêmes, ils ne dirigent pas le football camerounais, ce sont ceux qui viennent dehors, qui doivent arriver au Cameroun et puis on les déroule, le tapis rouge. Non, ailleurs, en Italie, où je vis, ils ont dit, prima italienne, d'abord les Italiens. Tu pars en France, on te dit que d'abord les Français. Tu pars de Porto, on te dit d'abord, en premier lieu, ce sont les citoyens de ce pays. Donc, moi aussi, dans mon pays, je vais d'abord soutenir que c'est d'abord un Camerounais qui soit d'abord là, en tant qu'un entraîneur. Donc,
les autres faux débats de parallèle, moi, je ne suis pas là. Moi, je te dis seulement, laisse ces gens-là, va gérer ta petite famille en priant. Tu vieillis avec ta petite famille. Mais si tu continues, et les Camerounais qui te donnent un faux soutien là, parce que quand ça va plus même, ils ne vont pas sortir. Hein. On connaît le Camerounais, comment il se comporte. Nous tous là, nous sommes Camerounais. Ils ne vont pas sortir. Non. Tu seras seul. Axe devant axe. 11 devant 11. Et ils vont t'enterrer, ils vont venir au deuil, ils vont manger l'arachide grillé. Ouais, Ulrich, ton direct là. Alors, je suis content que tu es sorti de ton silence. Depuis quelques jours là, je suis très, très, très vexe, quoi. Mais je suis tellement, je sais pas quoi faire, quoi, par rapport à notre petit là. Il m'a déçu depuis qu'il est parti, surtout au Nozo là. Quand j'ai cette vidéo qu'il a fait, c'est là où je me suis désolidarisée de ce garçon-là. Cette vidéo-là m'a vraiment fait mal. Je ne suis pas la seule. Hein. Mais je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait à ce garçon. Pour comment il est arrivé là-dedans. C'est ça mon problème. Comment il est arrivé là-dedans avec toute la jeunesse était avec lui. Hein? Là, il a déçu beaucoup de Camerounais, surtout les jeunes, Maniang. Depuis 2018, là. Hein? Depuis 2018 qu'ils l'ont vu, là. Et le fait qu'il est parti au Nozo, alors, c'était la catastrophe. C'est les moulins avant. Ils tournaient un côté, après ils vont de l'autre. Ils vont dans le sens du vent, quand ça les arrange. Hein? Mais je ne veux pas dire les choses, j'ai pas envie de parler et dire les choses dans le négatif. Ils vont le manger comme tu as tout dit. Hein? Ton direct, non. Tu as tout dit. Ça commence à finir, non? Ben oui. Nous sommes tous Camerounais. Ben oui. Qu'est-ce que le gouvernement, qu'est-ce que ces gens-là, ils ne nous ont pas fait voir? En plus, je ne sais pas si tu es au courant. Ils ont mis les deux frères Nkanabi et Omam là-bas. Tu as vu la vidéo? Voilà, c'est même d'abord son peuple. Donc, ça veut dire que quoi? Ils montent d'autres de Bassa. Donc, ils prennent d'autres de Bassa pour venir se combattre. Donc, on va maintenant dire que quoi? Ce sont les Bassa qui sont contre toi. Ouais. Parce qu'un Bassa qui est contre cette façon de faire, qui est ton frère, ne devrait pas accepter la proposition. Donc, bien maintenant, sûr. Quoi? Ils vont toucher un autre Camerounais pour aller faire le sale boulot. Le sale boulot. Maintenant, quand ça va cuire là-bas, ils vont dire que c'est entre eux. Voilà, ils vont dire que ça c'est entre eux, les Bassa. Tu vois comment ces gars-là, ils sont méchants, non? C'est quoi? Si tu ne sais pas un Bassa, moi je parie que si peut-être le président de la FECAFOOT était peut-être un Babléqué, et qu'ils décidaient de faire ça, comme ils sont en train de faire avec le président, ils devraient toujours tomber un joueur fabriqué pour le mettre dans le chrono. Donc c'est lui qui va faire le sale job. Ouais. Et puis tu as bien fait cette observation. Tu as bien fait cette observation. Tu vois un peu. Non, ces gars-là, ils sont cruels. Ils sont cruels. Donc moi, je pense que toi et toi, tu ne mérites pas ça. Ils savent manipuler la. Ils ont pas fait les deux là, par hasard. Antoine Bell. Ils ont fait les Bassa. Voilà. Les Bassa. Les deux frères. Ils sont tombés dans leur. On est mort dans leur film. Mais bon, moi, tout ce que je souhaite, c'est que qui démissionne. Qui démissionne. Non, c'est un peu ça. Maintenant, on parle. Qui démissionne. Moi, je préfère qu'il démissionne parce que là, c'est en train de partir dans. Ça devient hyper dangereux. J'étais en